قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah Ta'ala nous dit, dans la traduction, dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Donc cette troisième condition consiste à devoir suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le suivre dans quoi? Le suivre dans l'application de ce avec quoi il est venu comme vérité, c'est-à-dire la religion. Et que l'on délaisse ce qu'il a interdit comme choses qui sont fausses. Et donc, la preuve de cela, du suivi, c'est la parole d'Allah. Dans la traduction, dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Et subhanallah, ce verset, pour celui qui le médite, est un verset immense et dont les sens sont grandioses. Ici, il y a premièrement le fait que l'amour d'Allah implique le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ici, il dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Et donc, cela nous montre que on ne peut aimer Allah et ne pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une réplique claire ici dans ce verset aux coranistes. Les coranistes qui prétendent que nous n'avons pas besoin ou que nous ne devons pas nous tourner vers autre que le Coran. Et ça, c'est un égarement clair et c'est de la mécréance. Ceci relève de la mécréance. Et donc, subhanallah, Allah Jalla wa Ala a fait de son amour comme condition, a fait comme condition de l'amour véritable d'Allah tabaraka wa ta'ala le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui va se répercuter sur ce suivi du prophète alayhi salatu wa sallam, la récompense du suivi de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est-elle? L'amour d'Allah. L'obtention de l'amour d'Allah. Premièrement, yuhibbukumullah, Allah vous aimera. Et deuxièmement, wa yaghfir lakum dhunubakum, et il vous pardonnera vos péchés. Subhanallah. Deux récompenses immenses. L'obtention de l'amour d'Allah et le pardon des péchés. Et ensuite, wallahu ghafurun rahim. Et Allah est pardonneur et il est rahim. Donc Allah Azza wa Jalla, il est ghafour, celui qui pardonne en abondance. Et il est rahim, il est miséricordieux. Il est miséricordieux envers ses serviteurs. Et il fait preuve de bonté et il fait preuve de miséricorde, Azza wa Jalla. Et donc il y a dans ces deux noms-là un appel à se tourner vers ce qui amène les effets de ces noms-là. Parmi ce qui amène, comment profiter de ce qu'implique le nom d'Allah Azza wa Jal, le pardonneur, eh bien c'est de lui demander pardon. Mais ici, ce qui nous est demandé, c'est de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est une cause pour obtenir le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc d'obtenir de ce qu'implique le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Ghafour. Et également Ar-Rahim. Car Allah Azza wa Jal fait partie de ce qu'implique le fait qu'il nous pardonne, qu'il soit également miséricordieux. Car il nous pardonne, car il est pardonneur, mais également car il est miséricordieux.